Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur 100 Bucket List of the Dead. Un manga zombie. Ah, enfin. Oui, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de mangas de zombies en France. Je sais pas ce qu'il en est au Japon, mais en France on n'a pas beaucoup de mangas zombies connus en tout cas, parce que School of the Dead c'est connu, mais c'est une série qui malheureusement ne se finira certainement jamais. On a I Am a Hero qui malheureusement, alors qui s'est fini, mais de ce que j'ai entendu la fin est pas oufissime. J'ai pas encore vu la série, je la regarderai je pense. Après il y a Fortress of Apocalypse que je trouve sympa, mais pareil pas très connu. Tokyo, je sais plus quoi là, pareil Tokyo of the Dead je crois, qui est sympa mais c'est des petites histoires, il y a pas une grande histoire non plus. Voilà, à chaque fois c'est des petits titres, rien et surtout il y a pas souvent des titres où il y a une vraie apocalypse zombie. Souvent c'est pris un petit peu en dérision, ou alors ça va être des zombies mis dans un truc fantastique. Mais des vrais apocalypse zombies, il y en a pas tant que ça dans l'univers manga français, je précise, parce qu'au Japon je n'en sais foutre rien. Et là, on en a un qui enfin va vraiment dedans, et dans un style que j'aime beaucoup en plus. Alors, 100 Bucket List of the Dead, c'est un seinen comédie fantastique scénarisé par Aso Haro et dessiné par Takata Kotaro. Pour l'histoire, nous recevons Akira, un jeune employé d'entreprise totalement lambda, et le Japon est assez connu pour faire un petit peu de l'esclavagiste sur les employés, en mode voilà, tu fais des heures sup à ne plus en finir, et surtout ils ne sont pas payés la plupart du temps. Et en tout cas, dans ce manga là, c'est ce qui se passe, c'est qu'il est dans une entreprise, ça fait 3 ans qu'il est dedans, et il rentre presque jamais chez lui, ou alors juste pour dormir, et après hop c'est reparti, on y retourne, et c'est un enfer non-stop. Ça ne s'arrête jamais, c'est une torture. Au bout d'un moment, en fait, il fait même plus gaffe que c'est de l'esclavagiste. Il est en mode, voilà, je dois travailler, c'est pour le bien de mon entreprise, tout ça. Bref, c'est un petit peu pas un petit peu, c'est un calvaire pour lui, c'est un cauchemar. Mais à un moment donné, il va avoir une fameuse apocalypse zombie qui va un petit peu détraquer tout le quotidien. C'est le cas de le dire, et du coup il va se réveiller au milieu de ce bordel là, donc en plein milieu, voilà, il va commencer à se dire il faut que j'aille au boulot, mais ça va pas être possible parce que les zombies ils sont partout dans la rue, donc on suppose que l'entreprise elle est plus trop là non plus. Donc voilà, et pour lui ça va être un petit peu l'élimination en se disant oh, ça y est, je suis libéré. Je suis libéré de cet enfer d'entreprise de merde et je vais pouvoir enfin vivre ma vie parce qu'en fait pendant 3 ans, comme je le redis, il n'a rien fait à part travailler, il n'a absolument rien fait, il n'a pas profité de sa vie de jeune entrepreneur, de jeune employé. Donc il prenait pas de vacances, il se faisait pas spécialement plaisir, ce genre de truc là. Donc il se fait une liste de 100 trucs qu'il veut faire avant de se faire bouffer par un zombie. Alors c'est des trucs totalement débiles, hein, comme voilà, il veut passer une journée à glander devant la télé avec de la bière, des trucs du genre. Il veut aller dire à celle qu'il aime qu'il l'aime justement. Voilà, sauf qu'à chaque fois ces situations le mettent en grand danger. Je prends l'exemple de la bière devant la télé, il avait pas assez de bière et je crois qu'il en avait que une ou deux. Et s'il dit ah, mais merde, je vais pas passer toute la journée avec juste 2 bières, qu'il avait déjà fini quasiment. Mode bon bah je vais à la supérette et je vais me chercher de la bière pour pouvoir faire ma petite journée. Sauf que bien évidemment c'est ultra dangereux, faut passer entre les zombies, faut arriver jusqu'au magasin, bref c'est pas une partie de plaisir et en plus il faut revenir. Voilà, donc autant dire qu'à chaque fois il se met en situation très dangereuse. C'est toujours des souhaits complètement débiles mais c'est rigolo. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, mon avis sur le manga, je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce manga parce que en plus, le manga fait un truc que j'aime bien, c'est que tu as deux opposés. C'est-à-dire que tu as un côté sérieux et un côté pas sérieux. C'est-à-dire que l'apocalypse qui se passe est très sérieux. C'est-à-dire qu'on te montre vraiment l'horreur que c'est, les gens qui sont en panique, qui commencent à essayer de voler des trucs, enfin voilà, le truc habituel que tu vois dans une apocalypse zombie. Et tu as ce jeune homme qui lui a... Est-ce qu'on peut dire qu'il a pété un câble? Je sais pas, mais en tout cas il se lâche bien quoi. Il est en mode j'en ai plus rien à foutre, de toute façon je peux enfin profiter de ma vie, autant y aller à fond. Et j'ai envie de dire, ben il a pas tort. Il a pas tort. Bon, on réagirait certainement pas pareil, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'il a vécu pendant 3 ans, je peux comprendre qu'il est en mode allez c'est bon, je lâche tout. Fuck off la survie. Ah, il veut quand même vivre, hein. Il veut quand même vivre, mais en tout cas il veut s'éclater avant si jamais il doit mourir. Et c'est ce qui se passe, du coup il veut s'éclater à fond la caisse et il fait quand même attention, hein, il fonce dans le tas mais il est pas en mode à se jeter en plein milieu
de zombies, voilà, il essaie de réfléchir un minimum de comment faire pour pas se faire niaquer. Voilà, et c'est très sympa ce petit côté voilà, très sérieux sur l'apocalypse et le contrebalancier de lui en mode un petit peu foufou. Et tu as, alors ça je spoil un tout petit peu parce que je trouve que c'est un bon truc également, c'est qu'en fait vers la fin, mais ça va être je suppose un personnage, je pense qu'on va jongler entre les deux personnages, je sais pas s'ils vont vraiment se rencontrer en mode, est-ce qu'ils vont devenir amis d'Apocalypse ou est-ce que pas du tout. C'est la deuxième personne, qui est une jeune femme qui va croiser justement en allant chercher ses bières. Elle, c'est tout l'inverse. Elle est en mode réelle survie d'Apocalypse. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a une liste de 100 trucs à faire. Mais c'est genre des trucs pour survivre. Genre trouver un endroit sécurisé, trouver de la nourriture, se faire une source d'énergie renouvelable. Bref, elle se fait vraiment un truc pour être en sécurité, pour pouvoir survivre très bien. Ce qui n'est pas du tout le cas de notre héros. Et voilà, on l'a vu très rapidement cette jeune fille. Et j'espère qu'on la reverra. Mais à mon avis, oui. Voilà. Ça a été une très très bonne lecture, ça m'a fait plaisir de revoir du zombie, ça m'a fait plaisir de voir un truc qui vraiment est très bien travaillé, je le dis, je trouve ça vraiment excellent, et je vous le conseille très fortement. Pour le potentiel du manga, l'histoire, je le redis, c'est des barres, c'est vraiment très très bien fichu, tu rigoles bien dessus, l'histoire est très sympa, alors un peu fin, ça se lit assez vite, mine de rien, mais franchement je suis pas du tout déçu de cette histoire. Pour ce qui est des dessins, c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Ça reste très agréable à regarder. Les zombies sont vraiment effrayants. Ils mettent vraiment l'accent sur le côté sombre, sur le côté... Alors, gore, on n'est pas sur du méga gore. On est vraiment... Tu vas avoir des zombies qui sont vraiment pas beaux, qui ont vous voyez, le trait noir en mode vraiment... Ils sont là pour en mettre... te montrer qu'ils sont l'horreur, la mort, ce genre de trucs là. Mais les dessins en tant que tels, les personnages sont très sympas. Il y a quand même pas mal de décors, il y a pas mal de détails. Bref... Le manga est vraiment très agréable à regarder, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc non, franchement très sympa. Les personnages, alors on en a vu 3, plus ou moins. Le héros, voilà, le héros qui, alors lui, je le dis, je l'adore, vraiment, je l'aime énormément. La fille en question, on l'a vu très rapidement, donc elle, je peux pas vraiment trop détailler pour l'instant, parce que on n'a fait que la croiser. Et on a le meilleur ami de notre héros qu'on croise un petit peu plus tard. Donc lui c'est pareil, je peux pas encore beaucoup en parler parce que pour le moment il n'y a rien de spécial sur elle. Sur lui, pardon. Il n'y a rien de spécial sur lui. Donc on ne peut pas en dire. Là franchement le seul personnage qu'on peut détailler c'est le héros, complètement barge mais très attachant, tu rigoles bien avec lui et je pense que ça va être un personnage très très agréable pour la lecture. Jusqu'où le manga peut aller, alors à savoir que là on est à 8 tomes au Japon. Si ça continue, en fait, il faut que le manga arrive à faire en sorte que à chaque fois, ce soit de plus en plus surprenant. Là, tout le premier tome, c'était complètement barge tout le long, mais c'est très bien. Et je le dis, je pense que la fille qui elle a le côté survie va peut-être mettre un petit côté de légèreté en mode voilà, on calme un petit peu le jeu et ça peut être un super bon compromis. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour ce manga-là. J'espère vraiment qu'il va continuer dans sa lancée, que ça va bien se dérouler, que ça va être une bonne réussite. Je l'espère très fortement parce que ça pourrait totalement être le nouveau manga de zombies qui en mettrait plein la gueule. Et ce serait bien parce que souvent les mangas de zombies ça reste un peu que en arrière-plan. Et c'est dommage. C'est pas évident de travailler, que ce soit en film, en série ou en manga ou même en autre truc, c'est pas évident de travailler le zombie parce que souvent ça se ressemble énormément. Là, on a trouvé, je pense, une recette qui peut faire en sorte que ça se déroule très bien et qu'on ait une bonne avancée. Donc voilà, je vous le conseille fortement si vous êtes un grand fan de zombies comme moi, oui, ça vous plaira certainement. Et je le redis, le manga n'est pas spécialement gore, y a pas de gore en soi. C'est un peu de sang, on n'a pas vu d'organes arrachés, des trucs du genre, voilà, tu vas avoir 2-3 morsures à des endroits, mais pas des grosses morsures comme si t'avais mordu un petit peu à un endroit. Donc voilà, c'est pas méga gore, ça peut se regarder pour beaucoup de gens, je pense, et je vous le conseille très fortement. Sur ce, c'était Dringmer, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.